je me suis pris une énorme arnaque. Qui m'a vraiment donné envie de quitter le tournoi, tellement c'était horrible. On se casse? Non, 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 y a pas de revenez. Et pourtant, cette arnaque, j'en suis très content. Si, j'en suis content, si. Ouais, si. Ouais, je suis content, ouais. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis content de m'être pris cette arnaque, parce que au moins, j'ai osé faire un truc que j'avais jamais osé faire. Ultra important pour progresser aux échecs, et je vous le révèle aujourd'hui. Bon, du coup, j'obtiens cette position contre Guillaume Lamar. Bon, Guillaume Lamar, hein, qui, comme vous pouvez le voir, ici, est numéro 19 en France, donc c'est un top 20 français que j'ai joué. Et ici, je vois tout de suite une opportunité de faire perpétuel. Peut-être mettez sur pause, hein, si vous voulez chercher, je vous montre tout de suite la solution. J'ai joué tour prend G7. Pourquoi? Alors, en fait, si le roi noir prend la tour, le problème, c'est qu'il y a dame G5, échec. Et après roi H8 forcé, il y a dame prend F6, roi G8, dame G5, roi H8, dame F6, et c'est perpétuel, au minimum. Et du coup, je joue tour prend G7. Sauf que là, le problème, c'est que moi, je suis en grande Zeitnote, il me reste 30 secondes pour jouer le reste de la partie. Guillaume avait un peu plus de temps, il avait 20 minutes. Et surtout, à ce moment-là, dans la salle de jeu, il y a une bagarre phénoménale qui éclate, avec un bruit pas possible. Et donc Guillaume, assez malin, il se dit bon, je vais pas faire roi prend G7 tout de suite, et il me fait jouer un coup supplémentaire, il fait cavalier D7. C'est assez malin, ça attaque la dame E5, et du coup il y a la tour G7 qui potentiellement pourrait se faire recapturer après par le roi. Et là, il me reste 30 secondes, c'est à moi de jouer. En fond, il y a un bruit pas possible à cause de cette bagarre qui a lieu, et donc je me dis bon bah ok, je vais juste jouer tour prend H7, roi prend H7, dame H5, roi G7, dame G5, et c'est perpétuel. Et donc je me dis ça en 15 secondes, et après je me dis, il me reste 10 secondes, et là je me dis, tiens. Mais en fait on va le battre Guillaume, on va jouer dame G5. Mon idée avec dame G5, je me suis dit, bah je comprends pas. Il vient de me laisser le pion G7, et en plus il n'y a plus perpétuel, son roi est totalement à nu, prochain coup je vais faire dame H6, suivi de dame prend H7 mat. Sauf que dame G5 c'est une énorme gaffe, et en fait là, j'ai tout simplement zappé dame D4, qui fait une double attaque sur la tour A1 et la tour G7. Maintenant, j'ai une position qui est perdante, totalement perdante. He just went from tournament to tournament, leaving a trail of destruction. Et du coup, je suis désemparé, je suis totalement anéanti. Je joue dame G3, et là, il y a plein de coups qui gagnent hein, pour Guillaume, par exemple juste tour C5, et il y a toujours 2 tours qui sont attaquées, il va finir par gagner une des tours, mais avec le bruit pas possible, avec la bagarre qui avait lieu juste derrière, Guillaume gaffe aussi, et il joue tour C3. Tour C3 qui est une énorme gaffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que s'est dit Guillaume, c'est que bah, du coup, il attaque madame, et si madame, elle bouge, bah, elle n'a pas beaucoup de cases déjà, et au prochain coup, il va tranquillement récupérer la tour G7. Sauf que là, on a un bel exemple de défense active avec tour G4, qui est très très joli parce qu'en fait, on défend la dame indirectement en attaquant la dame noire. La meilleure défense, c'est l'attaque, alors j'y vais! Et finalement ici, je m'en sors, je perds plus de matériel et c'est moi qui est gagnant. Sauf que moi aussi j'enchaîne une gaffe sur tour C3 et je fais tour D1. Grosse erreur, là il y a juste dame prend G7. Et finalement, bah, après dame prend, roi prend, tour prend, D7, ici cette position qui est juste perdante et j'ai rapidement perdu quelques coups après. Et du coup vous imaginez à quel point j'étais anéanti parce que j'ai vu ce perpétuel avec tour prend H7, roi prend H7, dame H5 et dame G5, j'allais le jouer et en plus j'avais des remords, je me disais mais en plus pourquoi t'as voulu continuer alors qu'il y avait un boucan pas possible avec la bagarre derrière, c'était pas pro quoi. Et je m'en suis voulu d'avoir joué dame G5, mais en même temps, je me suis dit, bah au moins, t'as voulu le battre. Mentalement, c'est déjà un gros changement comparé à avant, où t'aurais pris la nulle tous les jours contre un joueur mieux classé. Bon, le truc en fait, c'est que ces derniers mois, j'ai enchaîné pas mal de matchs nuls contre des grands maîtres qui étaient à peu près 2500. Là, vous voyez, j'en ai fait 3 dans le même tournoi, et les mois précédents, c'était un peu pareil. Et en fait, souvent, ces matchs nuls, au niveau maître, grand maître, bah comme il y a moins d'erreurs, souvent, c'est des parties où chacun joue solide, on échange toutes les pièces, et puis on fait match nul. Alors certes, à court terme, c'est bon pour le classement, hello, mais le problème,
problème, c'est qu'il n'y a rien à apprendre de ces parties tellement elles sont insipides, fades. J'aime quand c'est fade. Alors c'est pour ça que je suis content d'avoir refusé la répétition, le match nul, parce que au bout d'un moment, pour être grand maître, il va bien falloir battre régulièrement ces joueurs qui sont au-dessus de 2500 Elo. Et donc il faut y aller pour les battre, et non pas y aller pour faire match nul. Bref, si vous êtes 1200 et que vous jouez un 1400, et bah comportez-vous comme un 1400. Si vous êtes 1400, vous jouez un 1600, comportez-vous comme un 1600. Comportez-vous comme le joueur que vous aimeriez être et vous le deviendrez.